Salut les petits amis, bienvenue dans Retour vers chez Marcus. Eh oui, vous avez vu le générique? Comme à l'époque de l'Amiga, tout pixelisé, magnifique quand même, avec une musique superbe, on croirait la musique de Xenon 2. Je suis extrêmement fier de ce nouveau générique. Pourquoi un générique à l'ancienne? Pourquoi Retour vers chez Marcus? Eh bah tout simplement parce qu'on va faire du rétro gaming dans chez Marcus. Une fois par mois à peu près, je ressortirai une bonne vieille cartouche. D'époque, celle-là date de 1991, excusez-moi, c'est l'émotion. Sans moi ce bouquet Pierrot. C'est magnifique. Évidemment, c'est Star Wars. Vous pouvez pas commencer cette série de rétro gaming par autre chose que par Star Wars. J'ai ressorti le t-shirt avec le poster de l'époque. J'ai ressorti ma vieille manette de NES. Le jeu Star Wars sur NES qui date de 1991. Et on va y jouer sur la merveille des merveilles. Regardez ça. Une manette de NES adaptée enfin à mes gros doigts. C'est exactement la forme d'une manette NES, vous pouvez vérifier. Simplement, elle a été customisée à mes couleurs, les couleurs de Star Wars, regardez, avec un peu le crâne chauve de D2R2, le lettrage de Star Wars, et sur les côtés des petites rainures, exactement comme sur D2R2. C'est mes copains de Saturdayman qui ont fait ça pour me remercier d'avoir joué dans leur film. Allez voir leur film, c'est génial, saturdayman.be, puisqu'ils sont belges, et ils font pas mal de déco de cinéma, de monstres un peu japonais et tout, et ils m'ont fait cette table magnifique. Et tenez-vous bien, cette table, elle marche. Regardez, les boutons sont là, je peux appuyer dessus, j'ai un start, un select, on met les cartouches ici, dedans il y a une vraie NES d'époque, et on va jouer aujourd'hui à Star Wars. Allez, on est parti, je m'installe, mettez-vous à votre aise. Ah regardez, j'ai cette borne d'arcade aussi par mes petits amis de The Arcade Company, elle est magnifique. Je l'ai pas allumée aujourd'hui, mais bientôt c'est promis, on l'allumera et on jouera avec à des jeux d'arcade. Donc une fois par mois désormais, dans chez Marcus, à peu près une fois par mois, on sortira les trucs du grenier et on jouera avec. Aujourd'hui, donc Star Wars, un jeu sorti en 91, pas mal du tout, vous allez voir que ça mélange plein de choses. Et il y a tout ce qu'on aime dans les Star Wars, à commencer par la musique du générique. Je vais laisser peut-être démarrer, à moins que c'est... Ah, c'est la démo, bah très bien, regardez, c'est un truc que j'aurais pas le temps de vous faire voir. Il y a des scènes dans l'espace où on doit se faufiler dans un champ d'astéroïdes, ou alors avec le Faucon Millennium, bien sûr, ou alors buter des TIE Fighters avec un X-Wing. Il y a même l'attaque de l'étoile noire à la fin, ça reprend vraiment épisode 4 dans toute sa splendeur, depuis le début, du générique jusqu'à la fin. Alors regardez, écoutez la musique Star Wars en 8 bits. J'adore, c'est un peu pourrave, mais j'adore. Ça fait un peu version karaoké pratiquement. Donc ça commence vraiment comme l'épisode 4, Un Nouvel Espoir en français, A New Hope en anglais, avec le scrolling de début. Voilà, épisode 4, Un Nouvel Espoir. Bon, à l'époque, on savait pas encore faire des scrollings qui partaient comme ça en profondeur dans le champ. Alors bon, il est un peu droit, il y a que les étoiles qui donnent une impression de 3D. On était loin d'avoir inventé la 3D. Enfin, ça commençait tout juste dans les années 90, en tout cas pas sur NES. C'est un peu la fin de la NES, hein, donc vous allez voir que c'est des superbes graphismes. Les premiers jeux NES n'étaient pas aussi jolis que celui-là. Là, franchement, il est très réussi. Regardez rien que l'intro. Ça scotchait à l'époque, parce qu'un petit vaisseau comme ça allait, on avait l'habitude d'en voir. Mais un gros vaisseau comme celui qui arrive au-dessus, c'est un sprite énorme à cette époque. C'était dur d'avoir des sprites énormes. C'était à qui ferait le plus gros sprite. Dans R-Type, il y avait un monstre à la fin qui prenait la moitié de l'écran. C'était un des records. Voilà, donc eux arrivaient à animer des sprites comme ça, ce qui était un exploit. Donc ça commence avec Luke qui est à la recherche de D2R2. Les Jawa lui ont vendu, mais ce pauvre D2R2 s'est enfui. Et si je peux nous explique que c'est pas de sa faute et qu'il faut pas le désactiver. Donc vous voyez, des petits textes, les personnages et tout, c'est pas mal fait du tout pour l'époque, vraiment. On est loin des Donkey Kong et premiers trucs qui étaient vraiment très primitifs. Il y a vraiment un scénario et des phases différentes, essentiellement de la plateforme et du tir. Regardez, là, je sautille comme un beau diable. Alors, regardez, la manette marche vraiment, hein. Là, c'est pas truqué, et d'ailleurs, c'est moins facile qu'avec une vraie manette. Donc, en plus de ma légendaire gros doigtitude, il y a le fait que j'utilise cette manette qui va pas m'aider, et puis le fait surtout qu'à cette époque, les jeux étaient incroyablement difficiles. Plus particulièrement celui-là, qui est vraiment un cauchemar par moment. Ça se joue au millimètre près, il faut pas se gourer dans ses sauts. Là par exemple, faut pas que je me tape une stalactite et que je tombe par terre, sinon je recommence. Et je recommence toujours au début du niveau, il n'y a pas de checkpoint. Donc il faut tout apprendre par cœur et avancer comme on peut, du mieux qu'on peut. Donc je peux vous dire que j'ai lutté pour arriver à préparer cette démo, ça m'a pris des heures et des heures, parce qu'il faut quasiment tout apprendre par cœur. Et on n'est pas habitué avec les jeux modernes. Aujourd'hui, on peut reprendre, on a des continues en veux-tu, en voilà, et c'est vraiment pas bien compliqué. Et ben à l'époque, les petits amis, c'était beaucoup plus compliqué. Oh, regardez là, voilà. Et je récupère un pistolet laser.
Donc maintenant, je vais pouvoir tirer avec ce truc. Ça va me permettre de me défendre contre mes adversaires. Bon, on n'est pas là pour faire du pistolet laser, on est là pour retrouver des 2R2. Donc regardez, je déplace le Land Speeder, voilà, où j'évite les bantas, et je vais essayer de retrouver le char des sables. Regardez, il y a des traces de char des sables là, par terre, donc je vais les suivre, on va voir si ça me remonte jusqu'au char des sables. La carte est assez grande, il y a plein de grottes à explorer. Ah, et voilà le char des sables, donc je vais rentrer à l'intérieur. Donc vous avez vu la manette, c'est dingue, j'ai une touche pour sauter, une touche pour tirer, ce qui est assez galère, parce que pour par exemple prendre de l'élan, il faut maintenir la touche de tir enfoncée, et en même temps appuyer sur l'autre touche. Et là, quand on a des touches de cette taille-là, croyez-moi, c'est pas facile. Donc voilà, je suis à l'intérieur du char des sables de Jawa, et j'ai tout appris par cœur. Là, je sais qu'il y a une saleté de Jawa qui va se pointer. Je suis obligé de tirer, ça fait du bruit, hein, mes manettes. Plus de bruit que les vôtres, normalement. Mais c'est un tel plaisir de jouer avec ça, c'est juste un rêve de geek. Et voilà, j'ai réalisé le rêve de tous les geeks, avoir une grosse table basse qui est une manette NES et on peut jouer avec. Donc hop, j'esquive, vous voyez, je peux me baisser pour esquiver un petit peu les tirs. Et là, il va falloir que je réussisse un saut qui est quand même assez long, donc il faut que je prenne de l'élan, que je saute sur ce truc-là et que je poursuive mon saut. Donc j'appuie sur la touche de tir pour prendre de l'élan en fait, je saute et je rate, voilà. Comme je vous disais que c'était pas facile, donc il faut que j'évite le broyeur, je recommence. Vous voyez en haut à gauche, ça c'est mes points de vie, la barre rouge là. Et évidemment, j'ai intérêt à essayer d'arriver le plus loin possible avec le plus de points de vue possible. Voilà, c'est passé, je saute, un petit Jawa à l'arrivée. Ouf, j'ai eu très très chaud. Parce qu'il y a des espèces de trucs des souffleries sans doute, qui vous projettent un peu en l'air, et des tapis roulants comme celui-là, qui vous permettent hop, de prendre de l'élan pour grimper plus haut. Hop, je me baisse à l'arrivée, je tire, ouf, pas mal. Alors là, ça a l'air facile ce que je fais. Je vous assure que j'ai galéré pendant des heures. J'avançais centimètre par centimètre. C'était vraiment terrible. Là, vous voyez à gauche ces tapis roulants. Faut pas que je rate mon saut. Faut que je prenne bien en bout d'élan. Voilà, c'est complètement raté. Je me tape un autre Jawa. Et je peux pas remonter par là. Je suis obligé de redescendre. À des échelles auxquelles ce brave Luc ne s'accroche pas toujours. Et avec en plus en bas un Jawa qui va me balancer une petite salve, ce saligo. Voilà. Bon, j'ai récupéré un truc bleu, ça me redonne des points de vie. Vous avez vu que mes points de vie ont été reboostés, même si le Jawa m'en a encore fait pas mal. Bon, eh ben, je suis bon pour recommencer mes petites acrobaties. Allez, voilà, saute. Alors le truc que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que quand on laisse appuyer sur la touche de saut, il saute plus haut et plus longtemps. Et ça, c'est vraiment le truc à savoir si vous voulez jouer dans ce jeu. Voilà, je l'ai encore raté, super. Il faut sauter au bon moment, mais comme les tapis roulants m'entraînent, évidemment, c'est la galère. Et si je tombe de trop haut, je perds des points de vie. Donc autant vous dire que c'est une vraie galère. J'aimerais quand même bien trouver ce bon vieux D2R2, histoire de vous le faire voir quand même. On va retrouver tous les personnages au fil du jeu, y compris la princesse Leia, Han Solo, j'essaierai de vous amener voir Han Solo tout à l'heure. Et on peut jouer avec eux, ils ont chacun des petites caractéristiques différentes. Han Solo a un gros blaster qui tâche, qui fait bien des trous dans les gens. Ils ont chacun leur truc. Et puis donc il y a ces phases de combat spatial aussi qui sont assez réussies. Allez hop, je ressaute tout de suite. Et j'arrive pas à grimper là-haut. Donc je vais me laisser tomber. Voilà. Fallait que j'arrive sur cette plateforme, parce que si je pars à droite, c'est un peu un labyrinthe ce truc, et j'ai fini par me perdre. Allez hop. Voilà, on grimpe par là. Je suis pas trop mal là, j'ai à peu près tous mes points de vie, faut pas que je me laisse emporter par les tapis roulants sous les broyeurs. Attention. Allez, on y va. J'ai des surfrades quand je vois ce que je fais, je m'admire moi-même. Excusez-moi, c'est prétentieux, vous allez vous dire, mais si un jour vous avez l'occasion d'essayer, vous allez voir à quel point je suis fort là. Vous vous rendez pas compte. Bon, je me vante, mais ça se trouve, je vais pas arriver à D2R2 tout de suite. Oui, je dis D2R2, pas R2D2. C'est comme ça. J'ai tellement peur d'y aller. Voilà, j'ai quand même y aller un moment. Voilà. Parce qu'en français, c'était R2D2 et non pas c'était D2R2 et non pas R2D2. Voilà, c'était ça Star Wars traduit en français. C'était le Millennium Condor au lieu du Faucon Millennium. Le hangar 49 au lieu du hangar 94. Ça, j'ai jamais bien compris. Alors attention, là, faut que je fasse. J'y suis presque. Donc, il faut que je prenne bien mon élan sur ce coup-là. Hop. Et tout de suite, je me laisse tomber en bas pour flinguer ce Jawa, parce que sinon, c'est lui qui va m'avoir. Ouf. Très bien. Et regardez, D2 R2 et là-haut, on voit ses petites pattes. Maintenant, j'ai plus qu'à remonter. Et à le choper. J'ai plus vite fait de remonter sur la plateforme de gauche, en fait, et de faire un double saut, c'est plus efficace. Voilà.
Ouf, et j'ai plus le Jawa en bas, parce qu'avant, je peux vous dire, je tombais sur ce saleté de Jawa, et ça n'allait pas bien. Yes! Mon entraînement a payé, super. Donc je récupère D2R2 qui me dit qu'il est la propriété du général Kenobi, puisqu'à cette époque-là, on ne sait pas encore qui est Obi-Wan Kenobi. Et donc, bah, on peut aller chercher Obi-Wan Kenobi, en fait, il y a plein de grottes, plein d'endroits à visiter. Vous voyez, la carte est quand même assez vaste. Moi, j'ai décidé plutôt de vous emmener, à l'astroport de Mos Eisley, le repère de tous les malandrins de la galaxie, pour aller choper Han Solo quand même. Oui, on disait Han Solo, comme si c'était une fille, comme si elle s'appelait Anne. C'est Han Solo. Peut-être que moi qui dis Anne en même temps, je sais pas. Voilà, donc normalement c'est par là, il y a des espèces de blasters qui me tirent dessus. C'est pas très sympa de leur part. Et je sais pas d'où je vais repartir. Ah, je repars de mon char des sables Jawa. Donc là, j'avais gardé les points de vie que mon personnage avait à la fin du niveau. Hein. C'est pas parce que vous ressortez d'un niveau qu'il vous remet les points de vie et le compteur de points de vie au maximum. C'est vraiment, à l'époque, ça rigolait pas du tout. Donc là, il me restait 2 points de vie, c'est normal. Bon, j'ai des continues, j'ai plusieurs vies, donc normalement, ça devrait bien se passer. Mais je crois qu'après une dizaine de continues, si vraiment vous les utilisez tous, bah, vous finissez par vraiment mourir. Et il y a la tronche de Dark Vador avec un Game Over qui vient vous accueillir. Ah, je vois l'entrée de l'astroport, regardez, les petites maisons reconnaissables en forme d'igloo, voilà. Donc je vais rentrer dans l'astroport et on va essayer d'aller choper Han Solo. Han Solo, bon, comme vous voulez. Écoutez la musique. C'est un peu remixé version disco. Donc là, je pourrais continuer tout droit, friter quelques Stormtroopers pour leur apprendre à vivre, et commencer un petit jeu de plateforme assez sympa, mais... Oh, Jawa! Ah! C'est vraiment des connards, les Jawa. Excusez-moi, mais vraiment. En plus, il paraît que ça pue, hein. Ils le disent dans le jeu de rôle. Donc voilà, je ne les aime pas. Ah! Voilà la cantina, la musique de la cantina. J'adore, mais je kiffe, c'est dingue. Alors par contre, c'est super dur. Vous allez voir, j'ai essayé de faire 3 mètres, mais c'est pas facile. Donc lui, c'est Grido, et Grido, on lui tire dans le dos, c'est bien connu. Hein, malgré ce que certains révisionnistes essayent de nous faire croire. Vous avez vu, j'ai sauté par-dessus. Et là, je vais me retrouver face à un extraterrestre que je déteste. Donc pas Grido, mais un autre qu'on ne peut pas abattre en fait. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je suis très inquiet parce que je ne le vois pas. D'habitude, il y a, je sais pas ce que j'ai foutu, il y a un extraterrestre violet qu'on ne peut pas abattre. On ne peut que l'esquiver. Bon, Grido est très con, hein. Si vous êtes juste au-dessus de lui, il s'en fout. Il est incapable de tirer vers le haut, voilà. Quand on voit la tête qu'il a, c'est pas possible. Allez, bien le dégommer. Alors c'est lui que j'aime pas, vous voyez, non seulement il tire loin, mais on ne peut absolument pas... Oh! On ne peut absolument pas l'abattre, on ne peut que sauter par-dessus. Ça correspond pas à grand-chose dans Star Wars, je vois pas de quel personnage ils ont voulu faire. Par contre, vous regardez, la déco de la cantina est pas mal, avec les chaises, les petites tables et tout. Je trouve ça assez sympa. Ah, voilà mon ami Han Solo, je vais quand même lui abattre Grido, ça lui évitera de devoir le faire. Et voilà, donc regardez, je rejoins Han Solo, je peux lui parler, on va voir sa tronche. Franchement, pour l'époque, c'est des graphismes qui sont très très impressionnants. Pour de la NES, c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire. Ceci dit, vous avez peut-être connu ce jeu sur Game Boy. Il était sur Game Boy aussi, et il était très réussi. Sur Game Gear aussi. Il y a eu quelques adaptations à peu près un an après. Regardez, maintenant j'ai Han Solo, la musique a changé. J'adore. Je resterai des heures à écouter. J'adore la musique. Et j'adore la musique de notre générique. Vous avez écouté ça, franchement, je trouve que c'est du niveau de Xenon 2, ça a une pêche incroyable. Donc voilà, j'espère que vraiment vous allez l'aimer autant que moi, cette musique. Le générique, vous avez remarqué que c'est la version 8 bits ou 16 bits de notre générique habituel de chez Marcus. Enfin vraiment, voilà. Un truc absolument magnifique dont on est très fiers à Noël. Ah, vous remarquerez que ça tire tout de suite mieux avec Han Solo. D'ailleurs, je peux même me payer le luxe de monter, flinguer quelques Grido. Voilà. Il a un blaster plus puissant que Luke. Voilà. Donc si j'arrive à sortir vivant de là, eh ben je vais pouvoir monter à bord du Faucon Millenium dans le fameux hangar donc 49 ou 94, je sais jamais, et m'envoler dans l'espace. Donc c'est vraiment, il était pas mal du tout pour l'époque ce jeu. Après on a eu les super Star Wars sur Super Nintendo qui étaient vraiment très très bien aussi. Si je suis pas attentif, ça va très mal se terminer. Vite, barrons-nous. Oh, le Jawa est traître, voilà. Mais pas autant que le chasseur de primes qui va venir maintenant et que j'ai absolument jamais réussi à passer. Vous voyez, hangar 44, on n'est pas très loin.
Alors lui, c'est une saleté, il a des, des missiles guidés, on peut rien faire contre eux. Et en plus, il bouge en l'air. Ah oui, alors attendez, regardez, j'ai récupéré Luke. Parce que vous croyez que j'allais garder Han Solo. Mais non, si je veux le garder, je suis obligé de me retaper la cantina pour pouvoir sortir. Voilà, bon, j'ai fait 9% du jeu. C'est pas terrible, mais croyez-moi, pour moi, c'est déjà un effort énorme. Je propose qu'on aille se promener dans le désert, vous aurez vu un peu des intérieurs. On va aller visiter une petite grotte, pour le principe. Je vais pas ressortir. Ah voilà. Histoire que vous voyez des décors un petit peu différents, quelques niveaux différents. C'est beaucoup de grottes. Surtout au début. Après, il y a un peu d'étoiles noires, un peu tout ça. Enfin, ça suit vraiment le scénario du film. Il y a une grotte avec des hommes des sables, qui doit être dans le coin, je la retrouve. Donc c'est pas mal ce petit côté exploration. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa et très réussi pour l'époque, vraiment. Par contre, il est vraiment très dur. Très, très, très dur. Puis alors, surtout pour les gens comme moi, parfois c'est une vraie torture. Je vais un peu à l'aveuglette, hein, je vous avouerai. Ah, voilà une grotte. Cette grotte me plaît, j'y rentre. J'aime marcher dans la grotte. Surtout la grotte verte, et surtout du pied gauche, ça pour bonne. Bon, allez. Oh, des rochers qui cachent je ne sais pas quoi, et on saura jamais, je pense que c'est des Mynock, vous savez, l'espèce de chauve-souris, et de saleté là. Voilà, je préfère pas les voir, parce que sinon ils vont me bouffer. Voilà. Là, la musique est pas terrible, c'est pas une musique de Star Wars, ça. Peut-être des ratwomps, finalement. Oui, en fait, je connais tout le bestiaire de Star Wars parce que je jouais au jeu de rôle Star Wars. Et dans le jeu de rôle, vous apprenez plein de trucs. Comment ils vivent, ce qu'ils mangent, comment fonctionne un land speeder, etc. Je suis un peu d'élan. Et notamment les rites nuptiaux des Ewoks, que je connais. Je peux dire que c'est vrai. En fait, si je me souviens bien... Le mâle construit une hutte familiale, hein, en quelque sorte, et les femelles viennent déposer des offrandes sur la hutte en construction. Et le mâle choisit la femelle qui a fait les meilleures offrandes. C'est pas mal, hein? Si ça pouvait être comme ça chez nous, ce serait top. Bon, là, je suis un peu coincé, ça doit être par là. Mais il faut sûrement de l'élan. Et je retourne au début de ma grotte, c'est terrible. Ouais, je vais ressortir, on va aller en voir une autre, on a encore un peu de temps. On a un peu de temps, Alex. Oh, j'adore. Donc le rétro gaming c'est super, mais c'est crevant. Puis surtout c'est physique avec une manette comme ça, vous avez vu, j'ai entendu le bruit que ça fait quand on appuie sur les touches. Mais je m'en fous, on se marre trop. Et puis c'est un plaisir de jouer avec des cartouches quoi, voilà, pas des émulateurs. Un vrai truc, retrouver une cartouche sur une brocante. Alors cette cartouche je crois que je l'ai trouvée, je suis dans une boutique en l'occurrence, pas une brocante. Ils les vendent quand même 15 €. C'est cher et pas cher, c'est cher pour un vieux jeu. Sur les brocantes, vous allez arriver à les trouver à 2 €, 5 €, des inconscients qui se rendent pas compte. Donc je ne peux que vous recommander les brocantes, et en désespoir de cause, si vraiment il y a un jeu que vous voulez, genre un Zelda, un truc vraiment auquel vous tenez, bah oui, là il y a des boutiques spécialisées qui vont vous les trouver, mais à vil prix, comme on dit. Oh, une grotte violette! Vous voyez qu'il n'y a pas grande différence, je tire devant, on sait jamais, il n'y a pas grande différence entre les grottes, si ce n'est la couleur de la grotte. Ça dépend de ce qu'on a mangé. Eh bien, ça te blague. Bon, allez, Luc, saute. Donc là, il a un petit flingue, mais après, il a une épée laser. Ouais, concentré, Marcus. Non, 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 j'ai fait n'importe quoi. Faut dire qu'il a une petite inertie qui est un peu pénible parfois. Non, bon, là, je sais pas, je suis en train de perdre tous mes moyens. J'arrive même plus à sauter sur une plateforme. Allez, hop, hop, Rodriguez, on se rattrape. Voilà. Attention, voilà un rocher, je me baisse pour l'éviter. Et ben, ça sert à rien, voilà. Je sais pas ce qu'il faut faire. Allez, allez, allez! Ah la vache! Donc voilà, c'est ça, c'est ce genre de truc qui rend ce jeu très difficile. C'est le moindre obstacle, une stalactite, un rocher qui tombe, et il faut apprendre à l'esquiver pendant des plombes, parce que se baisser ça marche pas, passer au-dessus ça marche pas, enfin voilà, il y a un timing de folie. Bon allez, je vous propose de me laisser dans la grotte, et une fois de plus, c'est pas la première fois. J'en aurais fait des blagues avec le mot grotte, hein, vous avez vu, je suis taquin. On se retrouvera très bientôt, donc à peu près une fois par mois pour des retours vers chez Marcus avec du bon gros rétro gaming, avec la petite borne d'arcade également, je vous promets des beaux jeux d'arcade. Il y a Astérix, il y a les Tortues Ninja, il y a la Metal Slug, il y en a des dizaines. Donc on va se revoir très bientôt, petits amis du rétro. Soyez sages. Ciao.